Troisième, calcul réfléchi numéro 28. Premier, j'ai un triangle ABC rectangle A, tel que AC mesure 3 cm et l'angle ABC mesure 30 degrés. Je vais utiliser les formules de trigonométrie. Je peux le faire car le triangle est rectangle en A. Donc je l'écris dans le triangle ABC, rectangle en A. Si je sais directement, je peux écrire la formule de trigonométrie. Si je ne sais pas quelle formule de trigonométrie utiliser, j'écris SO, K, TOA. Qu'est-ce que je connais sur ce triangle? Je connais l'angle ici, l'angle ABC. Donc je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Par rapport à l'angle ici de 30 degrés, je connais le côté qui est opposé. On appelle ça le côté opposé. Donc je mets une croix dans O. Et je cherche quoi? Je cherche le côté ici, par rapport à 30 degrés, c'est le côté adjacent. Sachant que celui-là, c'est l'hypoténuse. Et donc, comme c'est le côté adjacent, je mets une croix dans le A. Et donc, la formule que je vais utiliser, c'est là où j'ai 3 croix, c'est-à-dire la tangente. Donc, j'écris que tangente de l'angle de 30 degrés égale, d'après la formule, longueur du côté opposé, opposé à 30 degrés, 3 cm, divisé par le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est le côté AB que je cherche. Je fais le produit en croix, sachant que tangente 30, c'est comme tangente 30 sur 1. AB fois tangente 30, AB fois tangente 30 égale 3 fois 1. 3 fois 1, ça fait 3. Bon, c'est 3. Et donc, pour trouver AB, je divise par tangente 30. Et donc, AB égale 3 divisé par tangente 30. Ça, c'est la valeur exacte. Pour en trouver une valeur approchée, je prends la calculatrice et je tape 3 divisé par tangente 30. Et je trouve environ 5,20. Donc, temps AB, environ 5,20 cm. Et là, j'ai arrondi à 0,01 cm près. Deuxième, c'est une configuration du théorème de Thalès. Pourquoi je peux appliquer le théorème de Thalès? Car je sais que les droites BD et CE sont parallèles. Et je sais aussi que les droites BC et DE sont séquentes en A. Donc je peux appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, j'ai un petit triangle ici en vert et un grand triangle, je vais le colorier en bleu, et un grand triangle que je vais colorier en bleu qu'on ne voit pas. Et donc, je fais le côté du petit 3 divisé par le grand correspondant. Il ne mesure pas 1. 1 c'est pour BC, il mesure 4. Égale le petit vert qui mesure 4 divisé par le grand correspondant qui mesure AE est égal à BD sur CE. Je fais bien sûr le produit en croix. 3 fois AE égale 4 fois 4, 16. Et donc AE est égal à 16 tiers de centimètre. 16 tiers, 16 divisé par 3, je préfère garder la fraction. Mais moi je ne cherche pas AE, je cherche DE. Et donc DE, si le grand côté mesure 16 tiers, et là ça mesure 4, il restera ici 16 tiers moins 4. Pour soustraire des fractions, je vais les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. 4 c'est comme 4 unièmes. Donc je mets tout en tiers, ça fera 16 tiers, je multiplie par 3, moins 12 tiers, et donc ça fait 4 tiers. Donc DE mesure 4 tiers de centimètre. Si je veux en faire une valeur approchée, 4 divisé par 3, ça fait environ 1,33. Donc DE mesure environ 1,33 cm en arrondissant à 0,01 cm près. Troisième, j'ai une fonction et je cherche l'antécédent ou les antécédents de 9.
Je cherche l'antécédent. Ça veut dire je cherche un nombre, que je vais appeler x, pour lequel l'image c'est 9. Donc j'appelle x, soit x, le nombre cherché. Comme l'image de x doit faire 9, l'image de x, ça va être 3x au carré moins 5, qui doit faire 9. J'additionne 5 de chaque côté, ça veut dire que 3x au carré égale 9 plus 5, c'est-à-dire 14. Et donc x carré est égal à 14 tiers. 14 tiers, 14 divisé par 3, ça ne se termine pas, donc je laisse sous forme de fraction. Et quel nombre carré fait 14 tiers? C'est racine carrée de 14 tiers ou moins racine carrée de 14 tiers. Première méthode. Deuxième méthode, une fois que je suis arrivé à 3x au carré égale 14, je peux écrire que ça fait 3x au carré moins 14 égale 0. Et là, c'est un peu plus difficile. Je peux utiliser plus ou moins une unité remarquable. A carré moins B carré. Donc ça fait racine de 3x moins racine de 14, facteur de racine de 3x plus racine de 14 égale 0. Donc là, j'ai une équation produit, ou bien la première parenthèse égale à 0, ou bien la deuxième. Si je fais la première parenthèse est égale à 0, ça veut dire que racine de 3x égale racine carrée de 14, et donc x égale racine carrée de 14 sur racine carrée de 3, que je vais trouver ici. Et deuxième, si racine de 3x plus racine de 14 est égale à 0, racine de 3x est égale à moins racine de 14, et donc x égale moins racine de 14 sur racine de 3. Je trouve bien les deux solutions précédentes. Et donc les deux solutions, c'est racine de 14 sur racine de 3, ou bien moins racine de 14 sur racine de 3. La racine, je peux la mettre, j'écris ici, la racine, je peux la mettre, c'est la même chose, racine de 14 sur racine de 3, c'est pareil que grande racine de 14 tiers. Parce que la racine, elle va en même temps en haut et en bas. Ça, vous verrez un peu plus ça l'année prochaine. Et le dernier qui est aussi un peu difficile, il faut convertir 1000 mégatonnes en kilogrammes. Alors ça c'est un peu compliqué. Donc là j'ai fait un tableau de conversion. Kilogramme. Après kilogramme, j'ai rien. Quintal. Et là j'ai tonnes. Après les tonnes, comme j'ai ta grand-mère Kelly, unité. Si je m'intéresse aux tonnes, qui est les unités, 1000 fois plus grand, j'ai les kilotonnes. 1000 fois plus grand que l'unité qui est tonne, j'ai les kilotonnes. Et là, j'ai les mégatonnes. Et là, enfin, ici, j'ai des mégatonnes. Et pour passer d'une unité à l'autre, c'est 1000 fois plus grand. C'est pour ça que j'ai fait 3 colonnes à chaque fois. Un peu difficile. Donc là, j'écris 1000 mégatonnes dans mon tableau. Et moi, je veux convertir ça en kilogrammes. Donc je mets des zéros jusqu'à ce que j'arrive aux unités de kilogrammes. Fini. Et je compte les zéros. J'en ai ici, j'ai un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc 1000 mégatonnes est égal à 10 puissance 12 kilogrammes. Voilà.